Jésus est le Seigneur. Yesu ndiye Bwana. Tiré du chapitre 15 du livre intitulé Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. Sura 15 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, kweli ama udanganyifu. Un livre écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Kitabu kilichoandikwa na mpendo wetu ndugu Ewald Frank wa Germania. Dans les rassemblements charismatiques tout particulièrement, Katika makundi ya kizehebu kwa kipekee, ainsi que dans les campagnes d'évangélisation à l'occasion desquelles on crée une certaine atmosphère, hata katika makampanya ya kupaza habari njema, wakati huu wanakuwa wanajiumbia hali ya kiroho moja fulani. on met sans cesse l'accent sur le fait que Jésus est Seigneur. Wanaendelea kushindilia bila kuacha kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Cependant, Kwa lakini il n'est pas certain hakuna uhakikisho pour ces personnes qu'ils soient réellement Seigneur au sens des Saintes Écritures. kwa hawa watu kwamba Yesu ni Bwana jinsi maandiko yamesema. Celui qui dit Jésus est le Seigneur, Yule anayesema Yesu ndiye Bwana sans croire véritablement que cela signifie qu'il est Dieu, pasipo kuamini ya kwamba Yesu ndiye Bwana inamaanisha kwamba Yesu ni Mungu, n'a en fait pas encore reconnu réellement le Seigneur Dieu. hajawahi kumtambua kweli kweli Bwana Mungu. Lorsque Jésus est décrit dans sa qualité d'homme, Wakati Yesu ameonyeshwa katika hali yake ya mtu, nous le voyons réellement comme un homme auprès de Dieu, na kweli kweli tunamuona sawa mtu karibu na Mungu, c'est-à-dire comme fils de l'homme et prophète, sawa mwana mtu na nabii, lequel ne peut rien faire de lui-même. ambaye hawezi kufanya neno lolote kwa hiari yake. Jean chapitre 5 verset 19 et le verset 30. Yohana sura 5 shairi 19 na sura 13. En vérité, je vous dis, Kweli kweli nawaambia, le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne voie faire les choses au Père. mwana hawezi kufanya kitu kwa yeye mwenyewe, ila tu asimuone baba akifanya kitu. Je ne puis rien faire moi de moi-même. Mimi mwenyewe siwezi kufanya neno lolote, Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste. na mimi nakuwa na hukumu kutokana na ile nasikia, na hukumu yangu ni ya kweli, Car je ne cherche pas ma volonté, kwa sababu sitafuti mapenzi yangu, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. lakini natafuta mapenzi ya yake yeye aliyenituma. Jean chapitre 5 versets 19 et 30. Yohana sura 5 shairi 19 na 13. Ici ne se trouve pas à l'intérieur de la divinité et face à face une personne ayant la connaissance et une autre n'en ayant point. Hapa katika umungu hata mbele uso kwa uso hakupatikani mtu ambaye anakuwa na ufahamu na mtu mwingine mwenye ana na ufahamu. Une personne ayant le pouvoir et une autre n'en ayant point. Mtu mmoja mwenye eko na mamlaka na mwingine hana mamlaka. Mais celui qui parle ici est Jésus, Lakini yule anayesema hapa ndiye Yesu, l'homme, mtu le Christ qui ne cherche pas à faire sa volonté, Kristo mwenye atafute kufanya mapenzi yake mais mwenyewe, au contraire celle de Dieu. lakini anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Pareillement, Vivyo hivyo les Saintes Écritures présentent sans cesse Jésus comme Seigneur. maandiko matakatifu yanamtambulisha Yesu kila mara sawa Bwana, À tel point qu'elle relate cette déclaration majestueuse. namna hata maandiko yanakuwa nasema msemo huu kwa namna ya mastajabu. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mamlaka yote nalipewa duniani kama mbinguni. Matthieu chapitre 28 verset 18. Mathayo sura 28 shairi 18. Effectivement, Kabisa kabisa, Jésus dans son humanité Yesu katika utu wake est présenté aux côtés de Dieu comme homme, ameonyeshwa pembeni ya Mungu sawa mtu, comme prophète, sawa nabii, comme intercesseur, sawa wa kuombea, comme médiateur, sawa mpatanishi, comme fils de l'homme. sawa mwana wa mtu. C'est également ainsi qu'Étienne le vit. Ndiyo mwai namna ile Etieni ama Stefani alivyomuona. Actes chapitre 7 versets 55 et 56. Matendo ya Mitume sura 7 shairi 15 hadi 56. Mais lui étant plein de l'Esprit Saint Na yeye mwenye kujaa Roho Mtakatifu et ayant les yeux
attaché sur le ciel, na mwenye kukazia macho yake mbinguni, vit la gloire de Dieu. akauona utukufu wa Mungu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Na Yesu mwenye kushimama kuume kwa Mungu, Et il dit, naye akasema, voici je vois les cieux ouverts. tazama nimeona mbingu wazi, Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. na mwana wa mtu mwenye kusimama kumkono wa kuume wa Mungu. Étienne vit la gloire surnaturelle de Dieu, la Shekinah. Stefani aliuona utukufu wa mastajabu wa Mungu, ndiyo Shekina. C'est dans cette gloire que le Fils de l'homme reviendra. Ni katika utukufu huu ndio mwana wa mtu atakaporudi. Or, Japo quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu et wake, tous les anges avec lui, na wamalaika wote pamoja naye, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. ndipo atakapoketi juu ya kiti chake cha enzi cha utukufu wake. Matthieu chapitre 25 verset 31. Mathayo sura ya 15 shairi 31. En considérant ces choses, Kwa kushukuru ama kuchunguza maneno haya, il s'agit de nouveau de trouver la vraie connaissance et la formulation qui s'y rapporte. hapa inakuwa ni kupata tena ufahamu wa kweli na namna ya kufanya inayoelekea huo. Jésus n'est pas seulement un Seigneur, Yesu ana tu Bwana mmoja hivi fulani, mais le Seigneur. lakini ndiye Bwana. Lors de sa naissance, il fut dit aux bergers. Na wakati alipozaliwa waliambia wachungaji hivi, Luc chapitre 2 verset 11. Luka sura ya 2 shairi 11, Qui est le Christ, le Seigneur? ndiye Kristo Bwana. C'est exactement ainsi que l'entend Paul lorsqu'il dit: Ndio mwa hii namna hiyo Paulo naye kuna isikia wakati anaposema, nul ne peut dire Seigneur Jésus mtu hata mmoja hawezi sema Bwana Yesu si ce n'est par l'Esprit Saint. isipokuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Wakorinto wa kwanza sura 12 shairi 3. Il s'agit toujours du même esprit, Ni paka ule Roho moja moja, du même Seigneur, ni paka yule Bwana moja moja, du même Dieu. ni paka yule Mungu moja moja. Et cela jusque dans le dernier livre de la Bible. Na hiyo mpaka na katika kitabu cha mwisho cha Biblia. Saint, Mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, celui qui était yule et alivyokuwako, qui est aliyekuwako et qui vient. na atakuja. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ufunuo sura 4 shairi 8. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, Umestahili Bwana wetu na Mungu wetu de recevoir la gloire kupokea utukufu, et l'honneur heshima et la puissance. na nguvu. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Ufunuo sura 4 shairi 11. Malgré la diversité des désignations et des formulations qui s'accordent avec le contexte actuel, Hata vile wanakuwa wanamuita mara nyingi, hata vile watu wanakuwa wanatumia namna nyingi ya kumuita inayoambatana na namna ya kuona ya leo, il est toujours le même Dieu yeye yuko paka yule Mungu moja et moja, toujours le même Seigneur ni qui paka agit. yule Bwana moja moja anayetenda. Et il y eut dans le ciel des grandes voix disant: le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu. Na kukawa sauti kubwa mbinguni zikisema, ufalme wa dunia wa Bwana wetu na wa Kristo umekuja, Et il régnera au siècle des siècles. naye atatawala milele hata milele. Apocalypse chapitre 11 verset 15. Ufunuo sura 11 shairi 15. Le 12e chapitre de l'Apocalypse parle de Dieu et de son Christ dans le même contexte. Na Ufunuo sura 12 inakuwa inasema juu ya Mungu na mwana wake katika hiyo wazo moja moja. Apocalypse chapitre 12 verset 10. Ufunuo sura 12 shairi 10. Et jouit une grande voix dans le ciel disant: maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Na nikasikia sauti kubwa mbinguni ikisema, sasa okovu na uwezo na ufalme wa Mungu na mamlaka ya Kristo wake nakuja. Finalement, nous apprenons de façon exacte qui est celui qui entre dans son règne. Na mwisho ya yote
tunajulishwa jinsi inavyofaa ya kwamba ni nani mwenyewe anayeingia katika utawala wake. Apocalypse chapitre 11 verset 17. Ufunuo sura 11 shairi 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Twakushukuru Bwana Mungu Mwenyezi, yule aliyekuwako, kwa kuwa umechukua uwezo wako kubwa na kwa kuwa umeingia katika utawala wako. Debout sur la mer de cristal, mwenye kusimama wima juu ya bahari ya kioo. La troupe des vainqueurs entonne le cantique de l'agneau par ses paroles. Na hiyo kundi ya washindaji inaanza tuma wimbo wa mwana kondoo wakisema hivi: Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations. Bwana Mungu Mwenyezi, matendo yako ni makuu na ya kushangaza na ya kweli. Njia zako ni za kweli, mfalme wa mataifa. Apocalypse chapitre 15 verset 3. Ufunuo sura 15 shairi 3. Au chapitre 16, na kwenye sura 16, une voix sort de l'autel disant, sauti moja ikitoka katika madhabahu inavyosema: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. Ndiyo Bwana Mwenyezi, hukumu zako ni za kweli na za haki. Verset 7. Ni shairi 7. Pour l'entendement humain, kwa kusikia kwa kimtu, c'est le plus grand de tous les mystères. Hiyo ndio siri kubwa kuliko siri zote. Et il est tout simplement insaisissable. Na hakuna namna ya kuishika. Cela demeurera ainsi. Na hiyo itakapobaki hivi. Car c'est la volonté de Dieu que nous ne puissions ni le pénétrer, ni l'approfondir, ni l'expliquer ou le comprendre. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu ya kwamba hatuwezi kuingia katika upana wake, kuifasiria wala kuielewa. Dieu voudrait que nous gardions pour l'éternité le respect et la crainte qui lui sont dus. Mungu yeye anataka milele hata milele tuendelee kumheshimu na kumwogopa. Le Christ, Kristo, Jésus, Yesu, est né comme un simple homme. Alizaliwa sawa mtu wa kawaida. Et comme tout autre enfant, na sawa mtoto wowote, il fut présenté au Seigneur Yahvé. Na yeye alienda kujitambulisha kwa Bwana Yahvé dans le temple de Jérusalem. Katika hekalu ya Yerusalemu. Nous lisons dans Luc chapitre 2 versets 22 à 24. Tusome katika Luka sura 2 shairi 22 hadi 24. Simeon le prit dans ses bras. Hata Simeoni akamchukua mikononi mwake. Et bénit Dieu et dit: Na akamshukuru Mungu akisema: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole. Sasa Bwana, muache mtumishi wako, mtumwa wako aende kwa amani kutokana na neno nilivyomwambia. Luc chapitre 2 verset 28 à 29. Luka sura 2 shairi 28 hadi 29. Conformément à Ésaïe chapitre 9 versets 5 et 6. Kulingana na Isaya sura 9 shairi 5 na 6. Cet enfant, huyu mtoto, ce fils, huyu mwana est merveilleux, ni wa mastajabu, conseiller, ni mshauri, Dieu fort, Mungu wa nguvu, Père du siècle, Baba wa milele, Prince de paix, mfalme wa amani. Le fils en tant qu'homme mwana sawa mtu a dit que son père était plus grand que lui. Alisema baba yake ni mkubwa kuliko yeye. Jean chapitre 14 verset 28. Yohana sura 14 shairi 18. Lorsqu'il parle comme Seigneur, sasa wakati anaposema sawa Bwana, il dit que lui et le Père sont un. Anasema yeye na baba ni mmoja. Jean chapitre 10 verset 30. Yohana sura 10 shairi 13. Le Père est dans les cieux, Baba yu mbinguni, et le Fils est sur la na terre. mwana duniani. Et cependant, tous devraient arriver à la connaissance Walakini wote watakapofikiria ufahamu que le Père est en moi et moi en lui. wote watakapofahamu ya kwamba baba yu ndani mwangu na mimi ndani yake. Jean chapitre 10 verset 38. Yohana sura 10 shairi 38. Lorsqu'il est dit que le Fils est à ses côtés, wakati wanaposema mwana yuko pembeni yake, ou qu'il est dit qu'il est dans le Père, au wanaposema mwana yuko ndani ya baba,
tout est exact, yote iko sawa, y compris cette déclaration. hata msemo huu ufuatao, Celui qui m'a vu a vu le Père. aliyeniona mimi amemuona Baba. Jean chapitre 14 verset 9. Yohana sura 14 shairi 9. Lorsque Pierre décrivit le ministère de Jésus-Christ, il employa cette formule. Wakati Petro alikuwa anasemea kuhusu huduma wa Yesu Kristo, alisema mwa hii namna. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 22 à 24. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 22 hadi 24. Jésus le Nazaréen, Yesu wa Nazareti, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges, mtu aliyekubaliwa na Mungu mbele zenu kwa njia ya miujiza na maajabu, et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, na ishara ambazo Mungu alifanya kwa njia yake katikati yenu, ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, na yeye alitolewa kutokana na makusudi na kutangulia kujua kwa Mungu. lui, Yeye vous l'avez cloué à une croix mulimusulibisha kumsalaba, et vous l'avez fait périr par la main d'homme inique, na mulimuuisha kwa mikono ya watu waovu, lequel Dieu a ressuscité, na huyu Mungu alimufufua, ayant délié les douleurs de la mort, akafungua uchungu wa mauti, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. kwa sababu haikuwezekana yeye ashikwe na mauti. Il était homme, Alikuwa mtu, et en cette qualité, na sawa mtu il mourut dans son corps de chair pour vaincre la mort. alikufa katika mwili wake wa mtu ili ashinde mauti, Cela afin que nous aussi, nous soyons libérés du corps de cette mort ili na sisi pia tufunguliwe toka mwili wa mauti haya, et nous puissions être transformés et recevoir un corps de résurrection. tukabadilishwe na kupokea miili ya ufufuko. L'apôtre Pierre continue en disant, Na mtume Petro anaendelea akisema hivi, le Seigneur Yahvé Bwana Yahve a dit à mon Seigneur, alimwambia Bwana yangu Eloa, Eloa, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. uketi kuume kwangu mpaka nitakapotia maadui zako chini ya miguu yako. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Basi nyumba yote ya Israeli ipate kujua yakini ya kwamba Mungu amemufanya Bwana na Kristo huyu Yesu mliyemsulubisha. Actes des Apôtres chapitre 2 versets 34 à 36. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 34 hadi 36. L'apôtre Paul parle, Mtume Paulo naye comme anasema il est dit lui-même, jinsi anavyosema mwenyewe de la sagesse de Dieu en mystère, kuhusu hekima ya Mungu katika siri, la sagesse cachée, hekima iliyofichwa laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. ambayo Mungu alikuwa shoitayarisha mbele ya nyakati ndio utukufu wetu. Et il décrit celui qui a été frappé à la croix comme étant le Seigneur de gloire. Na amemuonyesha yule aliyepigwa kumsalaba sawa ndiye Bwana wa utukufu, Qu'aucun des chefs de siècle n'a reconnu. ambaye hata mtawala mmoja wa wakati alimtambua, Car s'ils l'eussent connu kwa sababu kama wangeliweza kumtambua, la sagesse de Dieu, kama wangeliweza kutambua hekima ya Mungu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. awasingeweza kumsulibisha mfalme wa utukufu. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 et 8. Wakorinto wa kwanza sura ya pili shairi 7 na 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il dit encore, Katika Wakorinto wa kwanza sura 6 shairi 14 anasema tena, mais Dieu a ressuscité le Seigneur lakini Mungu amemfufua Bwana, et il nous ressuscitera par sa puissance. na yeye atatufufua kwa uwezo wake. Quiconque se convertit à Christ Yeyote anamwamini Kristo ne se tourne pas vers l'enfant, asimwelekee mtoto, asimwangalie mtoto, qu'il soit dans la crèche ou dans les bras de Marie, awe katika pahali pa kulishia wanyama ama mkononi mwa Maria, mais bien il se tourne vers le Seigneur qui a été crucifié, lakini yeye amemgeukia Bwana mwenye alisulibishwa, qui est mort aliyekufa et qui est ressuscité. na aliyefufuka. Ce Seigneur nous est même présenté après son ascension
comme l'Esprit. Na huyu Bwana mwenyewe walituonyesha kisha yeye kupanda mbinguni sawa ama kama roho. Jusque-là, nous avons seulement lu dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Na mpaka na hapa tulisoma tu katika Yohana sura 4:24 ya kwamba Mungu ni roho. Et que ceux qui l'adorent Na wale wanaomwabudu doivent l'adorer en esprit et en vérité. sharti wamwabudu katika roho na kweli. Dans le passage que nous citons maintenant, Na katika andiko tunayohitaji le sasa hapa, Seigneur nous est présenté ainsi. Bwana ametuonyeshwa muinamna. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Wakorinto wa pili sura 3:17. Or, le Seigneur est l'esprit. Na kwa kuangalia Bwana ni roho, Mais là où est l'esprit du Seigneur, na mahali palipokuwa roho wa Bwana il y a là la liberté. panapokuwa pia uhuru. Puis l'apôtre continue en disant Na mtume anaendelea akisema au verset 18. kwenye shairi 18, Or, nous tous, sisi sote contemplant à face découverte la gloire, la Shekinah du Seigneur, tukiushangaa ama kuustajabu utukufu wa Shekina wa Bwana, nous sommes transformés à la même image, na tumebadilishwa kwa hiyo uso ama picha moja de moja, gloire en gloire, utukufu kwa utukufu, comme par le Seigneur en esprit. kama vile kwa njia ya Bwana katika roho. Ce qui pour les uns ne semble pas présenter une image cohérente, Ile kwa wamoja inaonekana sawa mambo ambayo haiambatane mzuri, est vu par les autres comme un tout harmonieux. lakini wengine wanaiona sawa mambo yenye inaambatana mzuri kabisa, Une image d'une perfection insurpassable. picha ambayo iko kamili munamna, hakuna jinsi ya kuieleza. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 5 et 6, Katika Wakorinto wa pili sura 4:5-6, Paul parle de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Paulo anasemea kuhusu utukufu wa Kristo aliye picha ya Mungu, Et il dit, na anasema car kwa sababu nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, hatujihubiri wenyewe, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur. lakini tunamhubiri Kristo Yesu sawa Bwana. Le point culminant de cette parole se trouve au verset suivant. Na kilele chenyewe cha maneno haya inapatikana kwenye shairi ifuatayo, Car kwa sababu c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, kwa sababu ni yule Mungu aliyesema kwamba tokea giza nuru itangaza, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. ndiye aliyeangaza tena ndani ya mioyo yetu ili apate kuangaza, kuleta mwangaza ya ufahamu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo. Amen. Amina.